vois la terre comment elle est déjà toute... Alors déjà elle est très foncée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière organique dedans. Et elle est déjà relativement souple si tu veux, parce qu'il y a tout un tas de bestioles qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour moi. On appelle ça un travail biologique. Vous allez ramener un petit peu de paille de miscanthus dans les seaux là. Oui. Regarde le tube qu'il a fait là. Ah oui. Et ben ça, s'il y a de l'eau qui tombe, et ben ça draine le terrain. Tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de matière à digérer qui sont là pour digérer tout ça. Le haut de ma motte doit être au niveau du sol. D'accord. On appelle ça le collet. Le collet de la plante doit être au niveau du sol. D'accord. Je ramène un peu ma terre, mais tu vois, la terre, elle a encore besoin d'être travaillée parce qu'ici, tu te rappelles comment elle était dans notre jardin? C'était noir et puis beaucoup plus souple. Là, tu vois, elle est beaucoup plus argileuse, limoneuse. Je mets un petit peu de miscanthus comme ça, au pied de ma plante. D'accord? Et puis ça, je vais le ramener tout autour. Grâce au paillage, on arrive à nourrir les vers de terre pour qu'ils nourrissent la terre après. J'ai appris que les vers de terre dans la terre, c'était très important. Notre aventure commence en 1985, donc nous sortons de l'école d'horticulture de Pouillet, donc au Pont-de-Cé. Avec Béa, mon épouse, on s'est rencontrés là-bas. Béa donc intègre une entreprise horticole. Elle travaille toujours aujourd'hui, donc presque 40 ans après, dans une entreprise horticole à temps partiel. Moi, en sortant de l'école, j'ai intégré une entreprise industrielle où j'étais directeur de production pendant 17 ans, qui n'avait rien à voir avec l'horticulture. Mais en 91, nous avions acheté donc, cette maison avec 10 000 m² de terrain. La première chose qu'on a fait en arrivant ici, c'est de planter des arbres fruitiers. Ça, c'était une préoccupation pour nous. On voulait offrir un cadre sympathique à notre famille, mais aussi développer notre autonomie alimentaire. Donc, première chose, on plante des arbres fruitiers. Et puis, faut savoir que lorsqu'on est sorti de Pouillet, on avait été formaté par tout un tas de techniques de l'époque. Les engrais chimiques, les pesticides, le gros matériel qui travaille la terre de façon très brutale, on va dire. Ça, très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas forcément à nos valeurs. Donc on a abandonné, on est passé assez rapidement au jardinage au naturel. Il y a un autre élément, c'est que moi, en tant que directeur de production, j'avais pas beaucoup de temps pour faire du jardin. Donc en fait, ça m'a poussé à découvrir de nouvelles techniques. On s'est renseigné, on a visité plein de jardins, on a lu plein d'ouvrages, et puis on a été donc progressivement, on s'est intéressé à la permaculture. Donc une technique où la terre est au centre de nos préoccupations. Au fil des années, on développe notre jardin, nos potagers, notre verger, et assez rapidement, donc on s'aperçoit par rapport à ce qu'on connaissait donc il y a à peu près 40 ans lorsqu'on faisait nos études, que la nature autour de nous est en train de changer. Je suis assez curieux de nature, donc je m'intéresse énormément à la nature et je l'observe beaucoup. On voit de moins en moins d'insectes. Les pluies donc, ou les saisons sont moins marquées. Donc en fait on s'interroge et on se documente. On va voir un petit peu dans des ouvrages, on écoute ce qui se dit aussi sur le climat, sur les pollutions de l'eau, sur la qualité de la terre. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des éléments qui sont un peu préoccupants pour l'avenir. L'atmosphère donc se réchauffe, réchauffement climatique. L'année 2022, par exemple, qui a été marquée par un vent extrêmement séchant. Les eaux donc, sont parfois polluées, voire de plus en plus polluée, et puis cette ressource si précieuse est de plus en plus rare.
Et puis un dernier élément, et ça on en parle moins, c'est l'effondrement de la fertilité des sols. On découvre ça autour de nous. Ça c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Les taux de matière organique dans le sol diminuent de plus en plus. On met des feuilles donc à l'automne, on recouvre le terrain, donc il n'y aura pas d'herbe au cours de l'hiver qui va pousser. Et c'est surtout que ça va nourrir tous ces êtres vivants du sol pour justement développer une vie intense au niveau du sol. Donc un travail biologique très important au cours de l'hiver. Les gens me disent, bah oui, mais quand on met des feuilles dans notre jardin, les feuilles s'en vont chez le voisin, parce que dès qu'il y a un coup de vent, ça part effectivement chez le voisin. Donc ce que je fais, vous voyez, une fois que j'ai étalé donc, mes feuilles, je les maintiens au sol avec une petite couche de compost. Mais vraiment, je mets pas beaucoup de compost. C'est simplement pour maintenir donc ces feuilles plaquées au sol. On a fait des analyses de terre. Donc aujourd'hui, on sait exactement quelle est la nature de notre sol. Donc nous, on est plutôt sur un sol limoneux. On progresse énormément et très vite en fertilité du sol puisqu'on apporte de la matière. Donc on a plein de vers de terre qui sont là pour travailler pour nous tout l'hiver, gratuitement, 24 heures sur 24. On se préoccupe énormément de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc en fait chez nous on essaie de développer tout un tas de techniques qui permettent de s'adapter justement à ces changements. Donc par exemple le potager de l'ombre, où on a une structure en bois donc, qui fait de l'ombre par rapport aux légumes qu'il y a dessous. Et puis un autre exemple c'est la forêt comestible, où là on peut travailler par étage, on a 7 strates possibles, donc des grands arbres moyens, petits fruits, plantes racines, plantes herbacées, plantes lianes, etc., etc. Il y en a 7. Et puis ça c'est vraiment un système qui nous parle parce que on travaille sur la verticalité. Depuis des années, enfin depuis des milliers d'années, l'agriculture travaille en 2D. Nous on propose de travailler en 3D avec un sol bien sûr extrêmement fertile. Ça c'est ce que j'explique en fait, c'est que du bon sens qui vient de l'observation de la forêt. Voilà un petit peu, je dirais la permaculture. Le but de la permaculture c'est produire énormément sur des petites surfaces. Aujourd'hui c'est mon cheval de bataille, faire vivre la terre pour nourrir les hommes et éventuellement partager les ressources parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. En 2003, donc, je décide de quitter l'entreprise où j'étais directeur de production. J'avais réellement besoin de remettre les mains dans la terre, c'était viscéral pour moi. Donc je crée une entreprise pour faire de l'entretien chez les particuliers, donc espace vert, potager, verger, mais je me spécialise surtout sur le potager et le verger. Ça me permet de voir plein de terrains différents, soit des terres sur certaines communes très sablonneuses, d'autres très argileuses. Donc ça me permet d'avoir un panel, une vision beaucoup plus large que si j'étais resté chez moi. Je m'intéresse à la vie de la terre, comment produire de plus en plus sur des petites surfaces, etc., etc. J'avais fait une approche de tout ça, puisque lorsque j'étais en entreprise, pour faire du potager, j'avais développé une technique, la culture sur toile de paillage, ce qui me permettait de ne pas passer beaucoup de temps dans mon jardin. On a inventé donc une machine pour perforer et souder cette toile, parce que c'est une toile tissée, donc si on la coupe au cutter, elle s'effiloche dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment la durabilité, c'est-à-dire faire durer le produit le plus longtemps possible. Surtout pas produire des déchets. Et cette technique-là m'a amené progressivement vers la permaculture. Nourrir le terrain donc à l'automne, ne pas le travailler à la fin de l'hiver, ou le moins possible pour ne pas déranger la vie. Créer la vie au maximum, donc pailler en permanence les sols, donc que ce soit avec des feuilles de récupération sur le site, ou du bois déchiqueté par exemple, des tailles de bocagères.
2013, donc le fait d'être au contact de mes clients, certains de mes clients me disent mais pourquoi tu ne partages pas plus les connaissances que tu as? Donc je décide de créer les Jardins Kiteko. L'idée c'est justement d'ouvrir un centre d'information à la maison où on fait visiter tous nos potagers témoins. Donc ça va de la butte en permaculture, la forêt comestible, notre jardin, la serre, la forêt jardin. Comme ça les gens vont se rendre compte et ils vont aller beaucoup plus vite dans leur démarche. Ça permet aussi de sensibiliser. Alors, on le fait aujourd'hui donc, sur notre site, mais aussi à l'extérieur, puisque maintenant j'interviens dans les collèges et les lycées, de plus en plus, les communes aussi, donc on parle de la gestion des déchets verts, on va parler du rôle de l'arbre dans une commune, on va aussi bien sûr parler de jardinage naturel, permaculture, etc., etc. On arrive à avoir des résultats aujourd'hui très très intéressants. On a beaucoup de gens qui s'intéressent à nous, des agronomes, des agriculteurs, etc., des maraîchers. Parce qu'en fait, on est un petit laboratoire pour justement éventuellement donner des idées sur des surfaces beaucoup plus grandes. On vient de racheter donc un demi-hectare, on est parti d'une page blanche et on développe une forêt comestible sur un demi-hectare. L'idée, c'est quand même de préparer donc les jeunes générations à cette notion de durabilité. On s'est habitué là, depuis quelques décennies donc, à produire, jeter, consommer, jeter. Ça, c'est plus possible. Il faut absolument qu'on rentre dans une économie circulaire et dans un système circulaire comme nous montre la nature pour avoir, je dirais, une possibilité, des possibilités donc, de faire vivre nos générations futures.